Hello, comme promis, je reviens avec ma vidéo sur la story time, la fameuse vidéo que j'ai hypée il y a une semaine et demie. Du coup, je vais enregistrer cette vidéo qui va parler d'une histoire que j'ai vécue très traumatisante. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'ai fait des études supérieures à la haute école de la province de Liège, qui date de, je me suis inscrit à la haute école en 2017 pour faire un bachelier en communication. Ces études, un bachelier, ça dure 3 ans. Donc, logiquement, j'étais censé faire des études de 2017 à 2020. Et moi, mes études ont duré jusqu'en 2021. Et j'ai vécu une histoire incroyable, mais vraie. Et malheureusement, si j'ai vécu une histoire qui arrive souvent dans les hautes écoles, j'ai été victime de harcèlement moral et de mobbing. Je vais venir sur les détails. J'ai enregistré une vidéo que je vais mettre dans le lien dans la description qui date de 2020. Et c'est sur la même histoire, mais je vais la raconter de manière synthétisée et en mettant les mises à jour d'aujourd'hui en 2023 où ça en est. L'histoire aujourd'hui elle est terminée, mais bon, il y a eu des conséquences, il y a eu des histoires de police, il y a eu des histoires de procès, il y a eu beaucoup de choses. Des mensonges, il y a eu des agressions. Et je vais réenregistrer cette vidéo parce que j'ai envie que cette histoire soit publique. Et j'ai envie que cette histoire fasse encore plus de bruit que la première fois que j'avais raconté. Et bizarrement, j'ai aussi des échos par rapport au racisme et qui est toujours aussi présent dans la société. Et des personnes qui représentent l'autorité comme la police, la direction de l'école ou toute forme d'autorité qui essaie de couvrir ces actes. Et je vais les raconter maintenant en live. Et j'enregistrerai d'autres vidéos pour en revenir dans les détails. Et je vais aussi citer les noms et les prénoms des personnes qui m'ont causé du tort. Des deux personnes qui m'ont fait un procès en justice, en passant par là, faux procès qui n'avait aucune crédibilité, mais je reviendrai plus tard. Aucune valeur, mais je vais revenir plus tard. Et je n'hésiterai pas à faire du name dropping, parce que c'est mon choix, on est en Belgique, liberté d'expression, on est dans un pays libre. J'avais envie de me faire plaisir, j'avais pas envie de laisser ces personnes sortir en toute impunité. Cette vidéo est vraiment hors sujet par rapport à ma chaîne, par rapport à la thématique de ma chaîne, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la rubrique Storytime. Donc je me lance. Ben voilà, j'ai fait des études dans la haute école de la province de Liège après avoir fini à l'école secondaire. À la base, je voulais même pas faire d'études, mais j'ai décidé d'aller à la haute école. Voilà, c'était plus pour des mauvaises raisons malheureusement. C'était parce que voilà, j'habitais encore chez mes parents, j'habite toujours chez mes parents d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais un petit peu naïf, j'étais jeune, un peu bête et je voulais faire des études supérieures, mais parce que j'avais peur d'affronter la vie de tous les jours et de devoir quitter la maison de mes parents et plus la pression parentale, donc c'était pas pour les bonnes raisons. J'ai fait communication. Communication, c'est souvent l'option où les gens vont quand ils savent pas quoi faire de leur vie, quand les jeunes souvent comme ça, c'est l'option passe-partout, l'option un petit peu gamin. Et c'est une option là, il n'y a pas beaucoup de personnes, on va dire, d'origine étrangère. C'est souvent des petits gosses de riches ou des gens privilégiés qui vont en communication. Après, la communication en haute école, c'est pas un truc prestigieux, quoi. C'est le Minerval, on peut le payer très facilement. À l'université, je pense que c'est encore autre chose, mais voilà. Et à la haute école, j'avais des a priori, j'avais des attentes en fait. Je pensais que la haute école, les études, ça serait comme à l'école secondaire en fait. Enfin, je pensais que ce serait comme ce qu'on voit dans les films plutôt. Excusez-moi. Je pensais que les études à la haute école, ça ressemblait aux films qu'on voit à la télé. Les universités, vous voyez les films américains avec l'uniforme et tout ça. Qu'on voit des jeunes blancs qui sont intelligents, qui parlent avec des mots de vocabulaire très recherchés. On a l'impression que on a l'impression que c'est du Shakespeare limite. À l'époque, je me faisais des idées, je me disais que je vais aller à la haute école, je vais rencontrer des gens très matures, ma façon de parler, mes mots de vocabulaire vont s'améliorer. C'est limite si je peux utiliser les mots de vocabulaire que j'utilise, je vais devenir plus intelligent en traînant avec des personnes qui sont très intelligentes parce que voilà, ça c'est un fait. L'intelligence c'est contagieux comme la bêtise c'est contagieux. Vous traînez avec des gens cons, vous deviendrez con. Vous traînez avec des gens intelligents qui peuvent vous apporter des choses, vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Vous-même, vous allez changer de votre façon de vous comporter, vous allez vous adapter, vous allez vous imprégner. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours fais attention à qui tu traînes. Montre-moi qui sont tes amis, montre-moi à qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Je me suis inscrit à la haute école, j'ai pris l'option communication parce que je savais pas quoi faire. Et voilà, j'ai pris. À la base, moi je suis un artiste, vous savez ma chaîne, je ne vais pas me présenter pour la millième fois. J'avais déjà pensé à faire des études de cinéma, mais je me suis dit, mes parents, si ça doit coûter cher, est-ce qu'ils vont m'aider? Est-ce que mes parents vont valider ça? Alors qu'en vérité, j'aurais dû vivre ma vie pour moi, mais à l'époque, j'avais pas la même maturité. Et j'ai pris communication parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs en rapport avec ce que j'aime. On parlait du cinéma, de musique, de culture, de programmes télé, on allait participer à des événements comme le théâtre. Je me suis dit, allez, je vais prendre ça. Je suis arrivé, j'étais plutôt bon élève. J'ai réussi ma première année, ma deuxième année sans doubler.
Et les profs m'appréciaient particulièrement, ils me faisaient des compliments sur mon apparence physique, sur le fait que j'ai une apparence qui se retient facilement, que je suis un garçon musclé. Enfin, ça fait toujours plaisir à entendre, mais voilà quoi, je suis pas une personne. Comme je dis, je vais répéter les choses que j'ai déjà dit dans ma première vidéo, que vous pouvez, mais je mets le lien ici. Donc je mets le lien pour que vous regardiez vraiment là-haut. Allez voir la première vidéo si ça vous intéresse. Parce que c'est une vidéo que j'ai enregistrée en 2020, à l'époque où j'étais toujours au moment des faits, là c'est en 2023. Désolé pour la parenthèse. Mais il y a certaines phrases que je vais peut-être répéter, que si vous regardez la vidéo, je l'ai déjà dit précédemment. Ou peut-être que vous aurez l'impression que voilà, quand je fais des. Je tourne en rond, mais voilà, c'est pour ça que je vais essayer d'enregistrer plus rapidement, essayer d'être plus bref. Et parler plus lentement aussi, parce que voilà, je me perds dans mes mots. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais très apprécié des profs. Les profs me faisaient des compliments sur le fait que j'avais une bonne apparence physique. Ils avaient tendance à se souvenir de mon prénom. Ils me faisaient, toi, ton prénom, c'est Brad. En plein examen, il y avait des profs qui nous prenaient, ils disaient, ah, toi, ton prénom, c'est Brad, je me souviens de toi. Une fois, on parlait de toi à la salle des profs. Où des profs me faisaient des remarques du genre, je suis content de t'avoir dans ma classe. Mais pas pour faire de la discrimination positive parce que je suis black. C'était juste parce que j'étais un garçon intelligent, qu'ils ont vu que j'avais une tête et que voilà, j'avais des bonnes notes. Je vais pas vous montrer mon bulletin scolaire, j'avais déjà montré ça dans l'autre vidéo. J'avais des bonnes notes, j'avais des 18 sur 20, des 19 sur 20. J'étais plutôt bon élève. Quand j'avais des examens que je ratais, j'avais les repêches, je réussissais. J'étais, voilà. Et en fait, j'ai réussi mes 2 premières années sans doubler, je suis arrivé en troisième année. Mais entre-temps, il s'est passé, depuis que j'ai commencé mes études, il y a un truc qui marchait pas. Autant je vous ai dit, les profs, ils étaient géniaux avec moi. Les élèves, c'était autre chose. Je pensais pas qu'on pouvait être raciste en étant un adulte de 21 ans, 23 ans, mais je sais que le racisme, ça fait partie de la société, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais en fait, j'étais à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, sans trop subir de racisme vraiment flagrant. J'ai peut-être été victime de racisme à une ou deux, trois reprises, à tout casser. Ou peut-être racisme banalisé, peut-être que c'est moi qui prends pas conscience. Mais là, c'était très exagéré. J'ai rencontré des étudiants qui se comportaient avec moi, qui avaient des comportements stéréotypés en fait, qui avaient des préjugés et qui le montraient qui montraient qu'ils eux ils pensaient ne pas être racistes mais ils le sont en fait. Et ils montraient leur comportement raciste avec moi dans leur comportement en fait. Ils me prouvaient que les stéréotypes et les préjugés qu'ils ont sur moi, que ceux qu'ils ont vus à la télé, dans les médias, moi je le représente en fait. En fait, je suis un Africain assez sportif parce que j'adore le sport. Tous les Africains sont pas musclés. Moi, c'est parce que je suis un garçon sportif. J'adore courir. D'ailleurs, je cours tous les jours. J'adore faire de la danse. Mon artiste préféré, c'est Michael Jackson. Je suis un artiste. Je fais du théâtre. Depuis que je suis tout petit, là, je suis inscrit au cours de théâtre. Et je suis aussi acteur. J'ai réussi à décrocher des rôles dans des courts-métrages, dans une publicité que j'ai tournée, qui est sortie. Et j'ai joué dans des films. Enfin, je fais des apparitions dans des films en tant que silhouette où je fais de la figuration, même si les figurations, je vais un petit peu mettre de côté. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient des comportements stéréotypés et xénophobes. Quand ils me voyaient, ils changeaient de comportement, ils devenaient quelqu'un d'autre, ils faisaient des grimaces, et quand je marchais, qu'ils me voyaient, ils gonflaient la poitrine pour essayer de s'adapter à moi alors que c'est ridicule. Et ils changeaient leur façon de parler. Il y a des étudiants qui se mettaient à parler de manière grossière. Et il faut savoir qu'en communication, il n'y avait pas beaucoup de personnes d'origine africaine. Je précise que c'était à Liège, du côté de Gemep, parce que je suis de Liège. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui, dès qu'ils me voyaient, ils devenaient quelqu'un d'autre. Soit ils parlaient fort en disant des gros mots pour essayer de m'impressionner, pour essayer de m'en mettre plein la vue. Je vois des étudiants qui s'asseyaient tout près de moi pour écouter mes conversations. Et après qu'ils faisaient des commentaires et des réflexions bizarres sans aucune raison valable. Et je comprenais pas pourquoi. Et ils se moquaient, ils faisaient exprès de se faire remarquer. Et ils répétaient des phrases que j'avais dit en témoin. Des trucs comme ça. Je sais pas bien faire l'imitation, mais voilà, c'était des trucs de ce genre-là. Et moi, je subissais en fait. Je subissais des trucs comme ça. Et je recevais des insultes aussi. Je recevais des insultes de manière pas du tout crédible. Je recevais des insultes en arabe. Oui, parce que mes camarades de classe étaient des racailles. Ils faisaient de l'appropriation culturelle. Ils balançaient des insultes en arabe pour parler comme les arabes. Vous voyez le langage de rue que tout le monde qui s'est démocratisé. Je me faisais traiter de mzi. Mzi, c'est une insulte en arabe pour dire que c'est un as, que vous craignez, que vous êtes particulièrement nul, que vous craignez. Enfin, je me faisais dire ça par des gosses de riches qui s'appellent Jean-Jacques, pour pas dire des blancs.
Parce qu'on est en Belgique, je suis en Europe, je suis né en Europe, j'ai plein d'amis blancs. J'ai même plus d'amis blancs qu'africains, parce que africains c'est plus ma famille, parce qu'ici, voilà, on est en Belgique. Tout le monde n'est pas raciste. Et le racisme, je précise que ça peut arriver de tous les côtés. Aussi bien des personnes racistes qui sont blancs, comme ça peut être des personnes racistes qui sont noires, des personnes racistes qui sont arabes. Le racisme, c'est mondial. Et même en Afrique, ne croyez pas que nous, les Africains, on n'a pas des comportements racistes aussi. On l'a tous. Après, pour différentes raisons, mais voilà. Je reviens à ma vidéo. Je recevais des insultes pour dire que j'étais un PD. Des gens qui disaient qui faisaient ouais, baraki, qui me traitaient de baraki, qui me traitaient de bête type, qui faisaient des grimaces, qui faisaient et des trucs comme ça tout le temps. Et je ne suis pas parano. Moi, ce qui m'a perturbé, c'était pas le fait qu'il me le fasse. C'était pas le geste en lui-même. Ça m'intriguait, mais pas plus que ça. J'arrivais à vivre. J'ai réussi ma première année, ma deuxième année sans doubler. Je précise qu'il faisait ça tous les jours. C'était la répétition dans le temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end, lundi, mardi, mercredi, quand je venais à l'école. Il faisait ça tout le temps. C'était systématique. Et à chaque fois qu'il me voyait, donc il y avait une répétition dans le temps, des comportements qui n'étaient pas désirés en fait. Et mes camarades de classe se comportaient comme s'ils me manquaient de respect, c'était comme un challenge. Du coup, j'étais pas considéré comme un être humain. Et voilà. Et il fait pitié, il est mzi, baraki, bête type, des regards dévisageants, des regards méprisants, des regards de connivence. Regard de connivence, c'est quand vous êtes complice avec une personne et que quand vous voyez une personne qui rentre dans une pièce, vous vous regardez avec un sourire complice. Ça. C'est ça un regard de connivence. C'est genre vous avez un délire, vous avez un secret sur quelqu'un, ou bien vous avez. Après, ça peut être un esprit bon enfant, vous avez une blague sur quelqu'un, mais moi, ces gens-là, je les connaissais pas. En fait. Et c'était tout le temps comme ça. Moi, j'essaie de faire. Ça m'a perturbé ces genres de comportements. J'essaie de faire comme si de rien n'était. J'essaie de faire ma vie, mais c'était compliqué. Et durant mes études, je me suis pas vraiment intégré. J'essayais de jouer les Africains civilisés, de faire le mec gentil. Quand on était en période d'examen, je rendais des services. Un de mes plus gros défauts, de faire le mec gentil, de m'inspirer de Michael Jackson, de rendre service à mon prochain. Et ça m'a coûté cher. J'ai rendu des services parce faut savoir qu'en communication, on avait des groupes Facebook, là s'entraidait, on se rendait des services. Et moi, j'ai mettais des synthèses. Ouais, les synthèses sur Facebook, qu'on se met des notes et tout ça. Je prenais des synthèses que je recevais d'étudiants avec qui je m'entendais, des étudiants qui étaient dans la classe supérieure, je précise, des étudiants de troisième ou de deuxième qui me passaient des synthèses. Ou moi, quand je réussissais des examens, je faisais des photos, je donnais aux autres avec toutes les réponses déjà correctes. Ou même moi, quand j'avais raté un examen, je trouvais une solution pour être sûr de réussir l'examen au repêchage. Et je faisais bénéficier tous les étudiants, comme ça on réussit tous. Quand je rendais service, moi je me sentais fier. Je me faisais, ouais, j'ai rendu service à la communauté, j'ai répandu le bien. Et voilà, peut-être que je me dis qu'il y aura des bénéfices. Voilà, parce que dans la vie, on peut faire de la gentillesse gratuitement, mais des fois, moi j'estime qu'il faut un petit peu de retour. Après, je pense pas tout le temps comme ça, mais voilà, j'avais cette idée en tête. On avait tous le même objectif, mais malheureusement, tout le monde ne pense pas comme moi. Quand on était en période d'examen, tout le monde était gentil avec moi. Il y a des gens qui me mettaient des merci. Je pourrais vous faire des captures d'écran, mais je ferai ça peut-être dans une autre vidéo. J'avais des merci, oh c'est super génial, c'est gentil de ta part. Des commentaires, des gens qui venaient me trouver, des gens à qui je ne connaissais pas, qui m'ont jamais adressé la parole, Moi je rends des services, pas de soucis. Moi aussi j'ai déjà demandé des services, on me les a rendus. Et dès qu'on n'était plus en période d'examen, ben, quand on était soit dans l'année supérieure ou soit hors examen dans la même année scolaire, les étudiants reprenaient les vieilles habitudes. Les insultes à répétition, on se mêle de mes affaires, on me lance des regards, on tourne la tête, on s'assied deux fois tout près de moi, on rigole, on écoute mes conversations, on répète la dernière phrase que j'ai dit, on fait des réflexions, des commentaires, et des regards dévisageants, des regards en secouant la tête en faisant. Lui avec des airs désespérés en faisant. Et des trucs comme ça, des gens que je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Enfin, aujourd'hui je le sais, mais à l'époque, je comprenais pas. C'était vraiment très perturbant. C'était, pour pas dire trop chaud, pour pas dire crispant, en fait. Et c'était tout le temps comme ça en fait. Et la répétition dans le temps, ça m'a touché en fait. Ça a commencé à me briser le moral. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer chez moi à 5 heures, enfin 5 heures parce que des fois les cours ça durait jusqu'à 5 heures. Je prenais deux bus pour rentrer chez moi. Et enfin vous savez bien on est en Belgique, temps de merde. Quand on est au printemps ou en automne, plus l'hiver il fait à 5 heures, il fait déjà nuit. Je rentrais chez moi des fois avec des envies de violence en fait. Je me posais des questions, des fois je rentrais, j'étais là, j'écoutais de la musique, j'étais chez moi. J'avais des envies de voilà quoi, c'est des insultes et voilà quoi, en fait. Je pensais des fois aux insultes qu'on me balançait, je faisais, allez, c'est rien du tout. T'es là pour étudier, tu veux pas te bagarrer en haute école, en haute école tu peux te renvoyer très facilement. Donc je me disais, allez, je vais oublier ça.
Mais en fait, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et en fait, ça m'a suivi pendant toute ma première année, l'année scolaire 2017-2018, je précise. Ensuite, en deuxième, il y a eu, voilà, je fais avance rapide. Deuxième année, année scolaire 2018-2019, même schéma, tout le temps des insultes, des fois des provocations. Les provocations se sont intensifiées en deuxième. Il y avait des étudiants en particulier que j'ai cité dans de précédentes vidéos. Je vais encore citer, enregistrer des vidéos rien que sur eux, où je vais énumérer leurs détails, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais raccourcir parce que j'ai plein de trucs à dire. Je vais écourter cette vidéo. Voilà quoi, dans les grandes lignes, il y avait des étudiants qui commençaient à me parler mal, mais pas en temps trop direct, pas en m'insultant bêtement, mais qui commençait à me traiter de bête type par derrière. Ou bien quand je faisais une remarque, je posais une question, il faisait comme si la question que j'avais posée c'était une bête question. Il répétait, il faisait bah oui. Et des trucs comme ça, tu sais. Et des trucs comme ça, c'était très perturbant. À l'époque, je me faisais, c'est quoi son problème? Je me disais ça en fait. Des étudiants qui me regardaient avec des airs de défiance en fait. Et en fait, j'ai fait une erreur. Le fait de ne pas réagir, de garder mon calme, en pensant que c'était un comportement professionnel, ça m'a porté préjudice. Parce qu'il y a une phrase que. Une publication que j'ai vue sur Facebook, que le rappeur 50 Cent disait ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une phrase que lui il a inventée ou bien s'il a repris. Une citation qui dit que fais attention à ton degré de tolérance avec les gens. Parce que les gens te traiteront selon les choses que tu leur permets de te faire. Le comportement que que tu les autorises à avoir envers toi, ben, ils te traiteront de la sorte. Donc, selon ton degré de tolérance. J'ai vu des étudiants en communication, il y avait quelques étudiants, il y avait un étudiant qui était noir de peau comme moi, mais était très grand en taille, on n'était pas dans la même classe. Mais quand on avait des cours en commun, lui, personne ne manquait de respect. Lui, les personnes qui me faisaient chier, ben, les limites, quand on le voyait, ils étaient là, ah, je ne vais pas citer son nom parce que je ne cite pas les noms des personnes que j'apprécie ou des personnes avec qui j'ai aucun lien. Il le regardait en souriant, il faisait, on va l'appeler Monsieur X, il faisait, ça va X? Ouais, bonjour, ça va? Ou bien il le regardait même pas droit dans les yeux quand il s'assied, on le laissait tranquille. Il y avait un cours de droit où une prof nous a expliqué en cours de criminologie, on nous a expliqué qu'on parlait du racisme et il disait, lui, ce monsieur X disait que quand il est assis quelque part, des fois il y a des gens qui ont peur de lui, des fois ils pensent subir le racisme, quand il est assis dans le bus, il y a des gens qui ont peur de s'asseoir à côté de lui. Après la prof, c'est dans l'amphithéâtre, elle l'a regardé, après elle m'a regardé de moi, j'étais de l'autre côté de la pièce. Elle a fait une comparaison, j'étais super gêné. Elle m'a dit que oui, ben, le racisme, la xénophobie, c'est toujours présent en Europe. Par exemple, ici en Belgique, contrairement à ce qu'on croit, les personnes d'origine arabe sont beaucoup plus victimes de la xénophobie, de la peur que les noirs. Voilà, je sais pas d'où elle tient ces statistiques, mais si elle le dit, c'est que c'est vrai. Parce que c'était un cours, là, on avait beaucoup de statistiques. Elle expliquait qu'on était beaucoup plus en danger au centre-ville, dans les plus grandes, dans les mégapoles, si on dit ça comme ça, métropoles, que dans certains quartiers réputés pour être chauds. Par exemple, on disait que en la ville de Liège, c'est plus dangereux que Bressou ou Drox. Moi, je savais pas ça, mais maintenant je sais, c'est vrai. Elle disait que, par exemple, ça dépend de la façon comment tu marches, comment t'habiller, le facteur. Ben forcément, comme elle a fait une comparaison, elle a dit, toi tu es beaucoup plus grand en taille que lui. Les gens auront beaucoup moins peur que lui que de vous. Ils auront beaucoup plus facile à lui faire confiance à lui qu'à vous. Ils auront beaucoup plus facile à lui adresser la parole, à lui demander des services ou s'asseoir à côté de lui ou créer un lien avec lui qu'avec vous. Elle disait tout ça, le garçon, ça l'a perturbé quand on en a parlé. Il disait que ça, il se posait des questions. Moi, j'ai compris parce qu'il y a une camarade avec qui je m'entendais qui a tourné la tête qui disait c'est parce que t'es petit. Moi, je disais laisse-moi tranquille. J'étais gêné, mais je savais que c'est pour ça. Je sais que l'apparence physique ça compte aussi. Mais ça, j'avais déjà intégré. Mais je pense que le fait que je sois très tolérant, que j'essaie de faire le mec poli, être bien, être courtois, ça m'a porté préjudice. Parce qu'en fait, cette bande de gamins de merde, ils ont aucun respect. C'est juste qu'ils étaient clairement racistes, même s'ils ils le disaient pas, mais le montraient dans leur comportement. Le regard d'une personne et le comportement en disent plus que la grande gueule d'une personne, que ce que la personne peut bien dire avec ses mots. Ça retenez. Et de manière générale, à la haute école, c'est pas comme les universités qu'on a tous les cours dans les amphithéâtres. On avait cours dans des petites classes comme à l'école secondaire, donc pour pas nous perturber. Après, en deuxième année, on commençait à rassembler les deux classes, avec des groupes un et des groupes 2. Mais voilà, qu'on avait certains cours, c'était toujours séparé. Et mes camarades de classe, de manière générale, c'était des êtres humains qui étaient hypocrites, qui étaient méchants, qui adoraient se foutre de la gueule des gens, enfin, le genre. Ils adoraient faire des commérages, prendre une personne possible, faire des blagues de merde, rigoler, se moquer. Ils se moquaient d'autres personnes que moi. La différence, c'est que quand ils faisaient des blagues de merde, moi je rigolais pas avec eux, je trouvais que c'était pas drôle.
et ils prenaient ça comme une insulte ou comme si... En fait, ils étaient fâchés parce que je jouais pas le rôle qu'ils m'avaient attribué. Eux, ils voulaient que je sois l'Africain qui fait rire tout le monde, que je fasse des blagues et que je sois en échec scolaire, en fait. Et moi, j'étais un garçon très calme, j'étais réfléchi et ça les a perturbés. Le fait que je remplisse pas mon rôle qui m'avait attribué. Ils auraient voulu que je sois le black con, le black drôle, comme dans les films américains, qui lance des vannes. Moi, je vais bien faire ça dans la vraie vie, ou même dans un jeu d'acteur, de jouer les blagues qui fait des blagues super drôles, mais tu peux faire des blagues. De temps en temps, quand j'étais de bonne humeur, je faisais des blagues, je faisais rire les gens. Mais toujours en temps intelligent, en temps bon étudiant, quoi. Et en vérité, il y a un truc qui a influencé leur comportement. Une fois, j'ai dit à un camarade de classe que j'aimais pas la classe pendant l'intercours, j'étais dans le couloir. Mon camarade de classe a fait chut. Et ils étaient juste derrière. Ils ont entendu ce que j'ai dit et ils ont fait des commentaires en classe. Ouais, il dit qu'il aime pas la classe. T'inquiète pas, chou, non, ça on t'aime pas. Une fois, ils m'ont chuchoté des trucs comme ça par derrière. En pensant enfin, je pense qu'ils savent que j'entendais, mais voilà. Et ça a participé à la marginalisation. En fin de deuxième vers avril, j'ai eu un comportement stupide. J'ai fait quelque chose dont je regretterai toute ma vie parce que c'est ça qui m'a mené à ça. J'ai ouvert une porte qui a fait qu'ils sont rentrés, qu'ils sont jamais arrêtés. J'ai créé un faux profil Facebook parce que je voulais me défouler sur eux. J'avais envie de les jeter, arrivé à un stade où j'avais envie de les frapper. C'était en avril 2019. Et je me suis déjà fait renvoyer d'une école secondaire quand j'étais plus jeune parce que j'avais tapé quelqu'un et on m'a renvoyé rien que pour ça. Frappé quelqu'un qui m'énervait et on m'a renvoyé sans savoir pourquoi voilà. J'avais mis le visage en sang. Et je suis pas un gros bagarreur, hein. Je me suis déjà bagarré dans ma vie, mais pas parce que je suis un bagarreur, parce que quand on me cherche trop, bien quand quelqu'un m'attaque, je me défends. J'ai créé un faux profil Facebook et je les ai insultés très très violemment. J'ai profité du fait d'avoir un faux profil pour les balancer des insultes pipi caca et dire n'importe quoi, les balancer une suite d'insultes pour bien me défouler, pour leur faire comprendre une leçon, en les attaquant sur leurs points faibles, parce que je connaissais quand même leur personnage, je voyais qui ils étaient, en les mettant bien à la haine, parce que moi je suis fort pour insulter les gens, faut le dire ça. Et ensuite, je suis passé à autre chose, j'ai effacé mon profil, et ensuite au mois de juin, enfin, à l'époque, ils avaient déjà fait des captures d'écran. Vers le mois de juin, après les examens, j'ai assumé. Je me suis dit, on va passer en troisième, je vais passer à autre chose, mais je veux quand même leur dire leur cas de vérité. Je suis parti, j'ai assumé, je les ai envoyé des messages pendant les grandes vacances avec mon vrai profil. Enfin, mon profil, je les avais en ami sur Facebook, je les ai dégagés de ma liste d'amis. Et j'ai dit à la plupart de beaucoup de mes camarades de classe, parce qu'en classe, on était genre 13, pas plus que ça, 14, des petites classes, mais après, il y avait des classes, des cours regroupés. J'ai dit à mes camarades de classe, dans les grandes lignes, que j'étais pas leur pote, que je les aimais pas. J'ai balancé leur cas de vérité avec mon vrai profil Facebook. J'aurais dit, j'ai expliqué c'est quoi mon problème. J'ai dit qu'ils étaient hypocrites, qu'ils sont pas très discrets, qu'à chaque fois qu'ils se foutent de ma gueule, je les entendais. Je les ai attaqués sur leurs défauts, en disant qu'ils étaient bêtes et qu'ils étaient médiocres. Et ils ont pas supporté le fait qu'ils aient rien à dire, ils ont pas répondu à mes insultes. Ils ont fait des captures d'écran, ils sont partis me balancer à la direction de l'école. Ils sont partis dire au directeur de l'école, déjà pendant les vacances, qu'ils avaient très très peur de moi. Le directeur m'a envoyé une lettre pour me dire que vous menacez des gens sur l'école virtuelle, c'est très dangereux. Ça peut valoir un renvoi. Donc faites attention. Et à la rentrée scolaire, moi j'étais prêt à discuter calmement. Je suis même allé voir le directeur pour aller tirer ça au clair, pour avoir une rencontre avec les étudiants, parce qu'on était en période d'examen de repêchage. J'ai dit que moi je veux pas avoir de problème, j'arrive en troisième, si je fais aussi mes examens, je passe en troisième. Et j'ai reçu mes examens, je suis passé en troisième pour faire l'année scolaire 2019-2020. Le directeur a dit que oui, on organisera un truc, on verra. On verra. Il m'a laissé partir. Il a expliqué que j'étais susceptible de me faire envoyer pour ce genre de truc. Et à la rentrée scolaire, le premier jour, des gens qui me regardent de travers, des gens qui... J'ai quelques personnes qui m'ont insulté, qui m'ont traité de musique. Il y a une fille qui m'avait menacé en disant que j'allais passer une année pourrie, que je serais seul contre tout. J'ai pas pris ces menaces au sérieux et malheureusement ça m'a porté préjudice. C'est quand je vois la suite, je me dis que j'aurais dû la prendre au sérieux. D'ailleurs, pour le reste de ma vie, je prendrai toutes les menaces au sérieux en fait. Ne jamais sous-estimer une personne, même si vous pensez que vous êtes plus fort que la personne. Je voulais faire le mec fort et j'avais pas envie d'en parler autour de moi, j'avais pas envie de parler à ma famille ou voir des personnes que je connais pour en parler. Je me disais que c'était pas grave, qu'il y aurait rien. Et j'ai surestimé l'intelligence de mes camarades. Donc là, je pensais du principe qu'ils étaient très intelligents et que ça pourrait pas exister, qu'ils se mettent à plusieurs contre moi. Je trouvais ça ridicule. Les étudiants que j'ai pas insultés, pourquoi ils se mettraient sur moi? Les étudiants des autres classes. Et en troisième, on doit choisir une option. On est en communication, mais on doit choisir une spécialisation. Moi, je suis un artiste, je vous dis, j'ai pris l'option art et culture. Il y avait aussi une option qui s'appelle GP, une gestion promotion. Il y a une option qui s'appelle info média. Il y avait aussi une option j'ai oublié, CSTI.
Ouais, truc comme ça, truc avec bibliothèque, des trucs de recherche. Infomédia, c'est plus pour devenir journaliste. Moi, j'ai pris art et culture. Et à la rentrée, 2 jours après la rentrée, convocation à la police, je découvre que j'ai des plaintes. De la part d'un mec qui me traitait de bête type tous les jours. J'avais enregistré une vidéo lui sur mon ancien compte Facebook. Mon ancien compte YouTube qui est toujours là. Enfin, quand je dis ancien, compte YouTube que je n'utilise plus, j'avais enregistré, mais j'avais créé cette chaîne rien que pour ça. Et les vidéos, c'était moins professionnel, mais la vidéo a été effacée, je remposterai une nouvelle. C'est un garçon qui s'appelle Sébastien Rich Johansson, un garçon qui portait une casquette en l'envers, qui me traitait de bête type, qui me posait des questions sur des insultes en arabe à l'époque, en début des études supérieures, quand je m'entendais entre guillemets bien avec lui, mais qui a fini par prendre la confiance et me balancer ses insultes. Il est parti voir la police et il m'a chum. Et voilà. Il est parti porter plainte à la police, il a fait des captures d'écran du message là, je menacé de le frapper. Et je lui ai dit que si tu m'insultes encore une fois, je t'attaque, si tu me regardes de travers ou quoi, tu me lâches. Enfin, je parle de répéter le message que je lui ai envoyé. Et je lui ai dit, voilà quoi. Si tu as un écart de comportement, toi et moi, on se rappeler de la même classe, donc tant mieux. Et il est parti me balancer en disant qu'il m'a jamais rien fait, à part qu'une fois il a marché sur mon journal et qu'il s'est excusé. Parce qu'une fois, des fois, il me faisait des crasses. C'est lui qui m'interrompait, qui faisait genre que je posais des bêtes questions. Une fois, il a marché sur mon journal exprès, on faisait un cours, on était dans une radio, on avait des journaux par terre. Il a levé le pied et après il a fait ça. Après il a fait oh pardon avec un sourire complètement malhonnête. Quand vous marchez par hasard, vous faites comme ça avec vos pieds. Vous marchez, vous levez pas la jambe en faisant ça. Il a fait vraiment volontairement. Et pour tenir pour nuire à ma personne. Et ce mec était clairement raciste. Et une fois, une prof on parlait de racisme, une prof parlait de la discrimination au travail. On a pris un exemple d'un ouvrier à qui on n'arrêtait pas de demander de monter sur les toits des bâtiments et il demandait pourquoi c'est à moi qu'on demande ça. Pourquoi c'est à moi qu'on demande ça. La prof nous a expliqué qu'un blanc a dit c'est parce que tu es africain que toi, c'est pour ça que c'est toi qui dois prendre les risques, monter sur les arbres et tout ça, vous connaissez. La prof parlait de discrimination au travail, c'est encore, elle avait donné un exemple de ça dans une entreprise pour dire qu'on peut porter plainte à la police. Et ce garçon avait fait la remarque à sa collègue, à une camarade, si, c'est la vérité. Alors que la prof, elle disait que voilà, c'est pour vous montrer le genre d'être humain que c'est. Et alors qu'à l'école, il me traitait de musique, il prenait sa casquette, il la tournait à l'envers, il faisait ça. Il faisait. Il découvrait des mots de vocabulaire en arabe, après il me les balançait, il mettait sa jambe comme ça, il faisait des trucs comme ça. En gros, un adolescent, un mec qui avait 15 ans, qui avait 14 ans d'âge mental dans sa tête, qui se cherche, alors que c'est quand t'as 14 ans que tu mets des posters de stars dans ta chambre, que t'es un gamin dans ta tête, que tu essaies de te chercher une image, que tu essaies de devenir quelqu'un d'autre. Moi, je comprenais pas, en fait, son comportement, je comprenais pas. J'essaie de passer à autre chose, de l'oublier. Je l'ai même pas affiché, hein, j'étais gentil, j'aurais pu le dénoncer, mais j'ai rien fait. J'ai gardé ça pour moi. Je fermais la bouche, j'ai rien fait, je fais ma vie. Mes camarades de classe ont décidé de me faire du mobbing. Je vous explique c'est quoi le mobbing. Le mobbing, c'est un type de harcèlement qui arrive souvent dans les universités. Il y a la définition qui est sur Google. Vous tapez mobbing, mobbing ça vient du mot anglais, ça veut dire malmener. En meute, malmener une personne moralement ou physiquement. C'est mener la vie dure à une personne. Et dans mob, il y a le tout mob, ça veut dire, voilà. Il y a l'action de se regrouper en groupe pour faire du mal à quelqu'un. Et le but de la définition, c'est que c'est un type de harcèlement qui se fait en meute à l'encontre d'une seule personne. C'est ça la particularité. Dont les milieux, je prends vraiment la définition de Google, dont les milieux académiques et professionnels comme les universités sont souvent des terrains propices parce que dans les universités et hautes écoles, les directions ne sont pas formées pour s'occuper des problèmes disciplinaires. La direction de l'école en général ne sont pas formées pour ça. Il n'y a pas d'éducateurs parce qu'on parle de principe qu'on est des adultes, donc il n'y a plus d'éducateurs pour mettre des sanctions ou quoi. Il n'y a pas ça. J'ai même envie de dire qu'à l'école secondaire, il y a moins ça que en études supérieures. Et sachant que le mobbing, c'est beaucoup plus grave qu'un harcèlement particulier. Parce qu'un harcèlement particulier, ça peut être harcèlement d'une personne contre une autre personne. Moi, la particularité, c'est que moi, je suis un garçon fort. Vous me faites du harcèlement tout seul, je saurais me défendre. Eux, la particularité, c'est qu'ils m'attaquaient à plusieurs. La fille qui m'a dit que j'avais passé une année pourrie, j'avais pas compris ce qu'elle voulait me faire. Elle avait l'intention de me faire. Il y a un ami qui m'a prévenu en début d'année, m'a fait, tu vas faire comment pour, tu n'aurais pas dû envoyer des messages comme ça. Tu vas faire comment pour pour réussir tes examens, pour demander des synthèses. Ils ont dit qu'ils allaient t'exclure socialement. Enfin, qu'ils allaient t'exclure. Il m'a pas dit socialement, mais moi j'avais pas compris ça. Il m'a dit, ils ont dit que ça allait t'exclure, que ça allait plus t'adresser à la parole. Moi j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Je veux dire, plus m'adresser à la parole, mais je m'en fous. Mon camarade de classe m'avait pas précisé que exclure, ça veut dire exclure socialement. Socialement parlant. Moi j'avais compris exclure et qui est dans le sens on te parle pas, on t'exclut. Moi j'avais pas compris qu'exclusion sociale ce que ça veut dire. Si j'avais su à l'époque, j'aurais été porté plainte à la police, j'aurais prévenu mon grand frère, j'aurais prévenu même mes parents. À l'époque je me disais que je ne vais pas prévenir mes parents, ça fait gamin, j'avais honte. Mais
Il n'y a pas de honte en vérité. Croyez-moi, si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous devez dénoncer. Et ce type de harcèlement, ça arrive aussi dans les milieux professionnels, dans le travail. Si vous travaillez dans une entreprise où vous gagnez beaucoup d'argent, et que vous travaillez dans une entreprise, que vous avez un haut poste, ou que vous êtes promotionné, que, je sais pas moi, il y a des collègues de travail qui étaient là avant vous, un groupe de potes qui estimaient que c'est leur pote qui aurait dû avoir la promotion à votre place, eh ben, ils vont vous le faire payer. Ils vont se venger, voilà, vous en vouloir. C'est ça le mobbing, ça peut être pour des raisons comme ça. Le mobbing, je précise que ça peut être racial ou non racial. Il y a une super définition sur Wikipédia, il y a aussi des articles. Je vais essayer de mettre des articles en commentaire ou dans ma description de la vidéo. Et vous allez voir, il y a des psychologues qui ont écrit des sociologues qui ont écrit des livres et tout, mais c'est un type de harcèlement qui reste encore méconnu en fait. Parce qu'en fait, dans ce type de harcèlement, on va essayer de faire passer la personne pour fou. Et en fait, moi, dans mon cas, on m'a isolé socialement en fait. Ils ont fait des captures d'écran des messages les plus violents, pas les messages que j'envoie avec mon vrai profil, avec mon faux profil Facebook. Et ils ont fait des captures d'écran, ils ont donné ça à tout le monde, pour me faire passer pour un bête type. Et bien évidemment, les étaient avec un faux profil, mais ils n'ont pas précisé ça, ils ont montré ça comme ça à tout le monde, à toute l'option, donc j'imagine la réputation, pour me faire passer pour un bête type. En plus, je suis noir, je suis africain calme qui sourit pas beaucoup de base, qu'on pouvait entre guillemets traiter de marginal, même si je ne me considérais pas comme un marginal, mais voilà, parce que j'étais pas comme eux. Et plus là, je vous prenez le facteur jalousie, voilà, le facteur xénophobie et racisme, même si je ne comprenais pas qu'il peut y avoir du racisme à la haute école, alors que à l'école secondaire, il y a beaucoup plus d'étrangers. Vu qu'ils ont été à l'école secondaire, ils ont grandi, ils ont dû faire des expériences de leur vie, rencontrer des gens différents. Mais bon. Et contre toute attente, la menace de la fille, ça s'est avéré être vrai. Avéré être vrai, c'est une phrase qui dit même pas. Ça s'est révélé être avéré. Il y a des étudiants qui me regardaient de travers, des étudiants qui m'ont retiré de leur liste d'amis Facebook. Après, c'est des étudiants à qui je parlais jamais. Il y a des étudiants qui faisaient comme si de rien n'était quand je marchais devant eux. Mais quand je passais devant eux, ils tournaient la tête, ils me regardaient avec un regard de méfiance alors que je n'ai rien fait du tout. Des personnes à qui j'ai rendu service en plus, qui sont venues me trouver, qui m'ont mis des smileys sur Facebook, sur Messenger. Ils ont commencé à me regarder de travers. Et pendant l'année, j'étais en troisième agriculture. J'étais content de plus voir mes camarades de classe. J'étais avec des nouveaux camarades de classe. Et peut-être quelques-uns de mon ancienne classe qui étaient aussi là, mais dans une classe séparée. Ils ont demandé pour pas être dans la même classe que moi, comme des gamins. Et pas parce qu'ils ont peur de moi, ça c'est ce qu'ils ont dit à la direction de l'école. Ils ont demandé pour pas être dans la même classe que moi, pour pouvoir parler sur mon dos, pour pouvoir bien salir ma réputation. Faire une campagne de dénigrement, comme on dit en anglais, smear campaign. Campagne de dénigrement pour bien salir ma réputation, pour dire que je fais... ils ont utilisé des rumeurs à caractère raciste et qui fait très maternel en fait. En étant des adultes blancs de 22 ans, ils sont partis dire que je faisais régner la terreur, qu'il fallait pas s'approcher de moi. Alors que je fais 1m70, que j'ai rendu plein de services et qu'il n'y a rien dans mon comportement qui peut faire croire que je fais peur. Et si je faisais vraiment peur, j'aurais jamais été victime de harcèlement. On n'ira jamais traiter un mec qui fait peur de baraki, de bête type, ou même dire ta gueule à un noir. Truc qu'ils faisaient parfois. C'est arrivé, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans ma vidéo, mais ils l'ont fait peut-être une ou deux fois. À l'époque où je m'entendais, enfin, où je faisais semblant de m'entendre avec eux. Enfin, dans le ton, sur le ton d'humour ta gueule, des trucs comme ça. Alors que, voilà quoi. Et comme je vous l'ai dit, il y avait un Africain qui était grand taille, on l'a jamais cherché, on l'a jamais manqué de respect. Ils sont partis voir plein de gens. Ce qui m'a attristé, c'est qu'il y a des personnes que je pensais être mes amis qui auraient pu m'en parler, ils ont rien dit. Ils ont fait silence radio. Des personnes que je pensais être mes amis, mais c'était pas des amis, c'est juste des gens qui profitaient, qui étaient sympas avec moi parce qu'ils ont vu que j'étais intelligent. Et ils ont eu peur. Le sentiment de peur était plus fort que la sincérité, que l'honnêteté, que la droiture. Ils ont commencé à changer de comportement. J'ai vu des gens à qui je traînais, un pote avec qui je traînais, je vais enregistrer une vidéo sur lui, qui est devenu quelqu'un d'autre. Il faisait genre qu'il me connaissait pas alors que je faisais tous mes travaux de groupe avec lui. Je traînais avec lui. Lui aussi, il aimait pas la classe, il disait qu'il aimait la classe. Ils ont pas changé, ils ont toujours été comme ça. Parce qu'une fois, je disais, faisais la remarque qu'en première année, au début, je m'entendais bien avec eux, après, ils ont changé. Ils m'ont fait, non, ils ont pas changé, ils ont toujours été comme ça. C'est juste que tu savais pas que tu voyais rien du tout. Et ce mec, c'est le premier à changer de comportement, à devenir quelqu'un d'autre. Il me voit dans le bus, il me dit non, faut pas lui parler. Après, il me fait ah, salut. Après, il me regarde de travers, il me traite de mzi, alors que je pensais que c'était mon pote à une époque. J'ai eu des comportements de lâche comme ça. Et quand je marchais, j'ai commencé à recevoir des insultes dans les couloirs par des personnes que je connaissais pas, mais tout le temps par derrière, jamais par devant. Et quand ils m'insultaient, c'était quand il y avait plein de témoins, des gens, quand ils étaient entourés par plein de 40 places qui se sentaient en force, qui se sentaient en nombre, et ils, et quand ils se sentaient en force, en confiance, ils m'insultaient.
Enfin, par derrière, toujours les bêtes trucs, mais c'était des personnes que je connaissais pas, ou des personnes qui m'avaient déjà insulté dans le passé qui remettaient une couche. Et ils me balançaient exactement les mêmes insultes que mes camarades de classe me balançaient. J'ai compris que c'est mes camarades de classe qui les envoyaient en mission parce que la tendance de mes camarades de classe avec qui j'étais dans la même classe avec qui j'évoluais, c'est d'envoyer des gens en mission pour faire le sale boulot à leur place. C'est ce qu'on fait dans le mobbing. On envoyait les instigateurs mobbeurs, et il y a les suiveurs. Il y a quelqu'un qui m'avait fait un schéma, et à la victime. Ça arrive souvent dans les milieux qui sont corrompus. En fait, dans le schéma, il va se passer soit un truc. Si on est dans un milieu social qui est corrompu, il y aura les harceleurs, il y a et les témoins qui voient, qui savent qu'ils peuvent sauver la vie. Soit ils vont vous sauver la vie, soit ils vont suivre le mouvement, ils vont harceler aussi. Et moi, malheureusement, il n'y avait pas de sauveur, il y avait que des gens faibles et pas courageux du tout. Qu'ils ont été un petit peu manipulés, mais après, je pense que manipuler, c'est un grand mot, parce que je pense que ça reste des adultes. Ils savent très bien ce qu'ils font. À une époque, je pensais que c'était de la manipulation, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi des adultes, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent à quel moment ils doivent s'arrêter, ils savent à quel moment ils doivent faire semblant, ils savent à quel moment ils doivent faire semblant d'être gentils avec moi. Si on est dans la même classe, c'est que on est en petit groupe et qu'on est comme ça. S'ils me regardent, il n'y a rien. Ah oui, bonjour, mais voilà, vous avez vu l'idée. Mais après, quand je tourne la tête, un truc comme ça, c'était leur habitude. Et voilà, c'était ça. Donc je peux vous dire que j'ai passé une année pourrie. Ils ont créé un groupe Facebook où j'étais le seul à pas être inscrit. Là, ils se partageaient les synthèses et ils m'ont dit il y a des échos comme quoi il fallait pas me passer de synthèse. J'ai découvert ça beaucoup plus tard dans l'année. Un pote m'a fait une capture d'écran en disant que comment tu t'es pas dans le groupe, on arrive plus tard. Donc ça, si c'est motif à porter plainte à la police, c'est interdit par la loi si on arrive à prouver que vous êtes exclu ou qu'on vous empêche de vous donner des informations qui peuvent faire que vous pouvez vous permettre de vous en sortir. Je savais même pas, mais en fait, j'ai pris les mauvaises décisions. En fait, je suis resté dans mon coin et j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à la direction de l'école, mais il y a eu une absence totale de réaction, en fait. Et mes camarades de classe ont porté plainte deux fois. Une fois à la police et une fois à la direction de l'école. Pour bien mettre la pression sur la direction de l'école. Un pote m'avait raconté qu'ils allaient. Enfin, pas un pote. Un camarade, non, plutôt dire ça comme ça, m'a raconté qu'ils allaient. Qu'est-ce que. Après, ils ont dit qu'ils allaient m'exclure, chaque j'ai dit. Ils ont dit que. Ils allaient faire en sorte de me faire renvoyer de l'école. Moi, lui, il a dit que c'était gamin de faire ça. Et voilà. Ils sont partis voir le directeur de l'école et ils ont dit qu'ils allaient se plaindre et tout. Pour que je sois renvoyé. En gros, ils voulaient me niquer mes études. À l'époque, j'avais pensé à prendre mes licences avec la haute école, rester à la maison. Mais par rapport à mon père qui allait me faire des remarques par rapport au fait que je reste à la maison, je me suis dit non. En plus, si je viens pas à l'école, ça fait genre que j'assume pas le fait de les avoir insultés, que je fouille, que je suis un lâche. J'ai pensé comme ça, j'ai pensé que ma testostérone, plutôt qu'avec mon cerveau sur le long terme en fait. Et je savais pas les conséquences en fait. Sachant qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre la pression sur le directeur de l'école pour que je sois sanctionné. Ça, c'est les échos qu'on m'a fait. Ils sont partis voir le conseil étudiant. C'est un groupe qui s'arrange pour régler les conflits entre étudiants. Ils sont partis voir tout le monde, le maximum de personnes. Ils sont partis voir des profs pour leur faire des captures d'écran pour me donner une mauvaise image de moi, alors que les profs m'appréciaient. Ils sont partis voir des personnes extérieures à la communication, des personnes qui venaient faire des animations, qui m'appréciaient. Il y avait un homme, j'ai fait participer au Festival international de la comédie de Liège. Je ne veux pas le citer, c'est un animateur. Ouais, je vais citer. C'est un animateur qui s'appelle Quentin Westil parce que je suis plus en contact avec. Quentin Westil, c'est un comédien apparemment belge, mais il n'est pas spécialement connu. Il fait aussi de la musique. Il m'avait fait la remarque, Brad, de toi à moi, il faut que je te dise un truc. Tes camarades de classe, je les aime pas. Le seul étudiant qui a une personnalité intéressante, c'est toi. Le seul qui a une vraie personnalité, tes camarades de classe, j'ai plus envie de les voir. Je leur demande de faire un truc, ils se mettent à plusieurs pour déplacer une table. Ils sont là, ils restent dans leur coin, ils ricanent bêtement. Ils savent pas s'intégrer. Toi, tu sais comment parler aux gens. C'est même pas que t'as la tchatch, mais voilà, je t'ai vu discuter avec des personnes âgées, je t'ai vu discuter avec différents types de personnes. Voilà, la personne que t'es, telle que tu es là, ne change jamais, reste le même. C'est ça ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, après il m'a dit qu'il connaissait pas de mal dans la vie privée, je sais pas si je suis gentil ou si je fais semblant. Mais pour le comportement professionnel, reste comme ça. C'est ce que j'ai retenu. Ils sont partis voir ce mec pour donner une mauvaise image de moi. Ensuite, le mec, il me répondait plus, il m'envoyait plus de messages ou quoi. À moi, je l'avais même plus en ami sur Facebook, c'est-à-dire qu'il m'a retiré de sa liste d'amis. Ça fait des mois, beaucoup plus tard. J'ai pas compris, j'ai pas essayé de discuter avec lui ou quoi. Et voilà. Voilà. C'était mes camarades de classe. Ils ont tout fait pour me piéger. Et moi, je suis comme un imbécile, je suis resté dans mon coin. J'ai gardé le silence. Le directeur de l'école, il faut savoir que j'avais envie d'en venir aux mains avec eux. Le directeur de l'école m'a convoqué à son bureau avec tout un dossier pour me dire que j'allais peut-être être renvoyé de l'école. Il m'a fait signer un papier ridicule comme quoi je me tenais à carreau parce que je faisais peur aux étudiants, que je faisais tellement peur que des étudiants
vous qui voulez venir dans la même option de moi ne sont pas venus, un mensonge totalement faux, que des étudiants qui viennent de l'école secondaire ne voulaient pas s'inscrire en études supérieures, mensonge qui est totalement honteux, et que le directeur a fait exprès de faire semblant, enfin il faisait semblant, aujourd'hui je sais qu'il fait semblant, de croire ou de faire semblant pour me faire dire que c'est legit. J'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, c'est des années après. Une amie m'a dit que à l'époque, une amie qui voulait témoigner pour moi au procès que j'aurai plus tard en 2023, mais qui a finalement changé la vie. Un truc qui l'a marqué, il a dit que je m'en souviens, je suis témoin. C'est l'absence de réaction totale de la direction de l'école qu'on est parti les voir pour parler des comportements que tu subissais pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Apparemment, il y a des étudiants, deux étudiantes en particulier, la présidente du conseil étudiant qui était partie voir la direction de l'école avec une autre amie pour essayer de mettre en place une médiation et pour expliquer qu'il y a des étudiants qui ont des comportements mal intentionnés envers moi. Et des intentions malveillantes, ça fait partie de la définition du mobbing. Et mes camarades, le directeur de l'école, apparemment, il a une absence totale de réaction. C'est dingue. Il s'est comporté apparemment comme si... voilà. Et quand moi j'étais convoqué dans ce bureau, j'étais tout seul. Les étudiants qui se plaignaient de moi, ils n'étaient pas dans la même pièce, bien évidemment. Parce que sinon, j'aurais pu les confronter à leur comportement. Donc ça fait qu'ils me donnaient des informations fausses et des trucs faux qu'ils disaient. Moi, j'étais là en train de démentir tout, de donner des arguments, de devoir faire des dossiers, écrire, taper sur Google, tout, raconter toute mon histoire. Et c'était fatigant, en fait. Et le directeur me sortait des articles de loi qui prenaient un marqueur flou et fluoré. Il faisait, ah oui, vous avez insulté, vous avez dit à des étudiants qu'ils étaient des minables, qu'ils étaient médiocres. Ça, c'est atteinte à la dignité, hein. Ah oui, atteinte à la dignité. Dire qu'une personne est minable, atteinte à la dignité. Susceptible d'un renvoi. Le directeur de l'école, c'est un mec chauve qui ressemble à Théo Franken. Après, il m'a dit que c'était une personne humaniste, que voilà, quoi. Il sait qu'il y a certains étudiants qui n'arrivera pas jusqu'au bout de leur scolarité, qui n'auront pas leur diplôme. Qu'il y a certains qui essaient d'avoir leur diplôme, mais voilà. Qu'il a pas, que le renvoi, c'est un dernier recours. Il m'a dit que, il m'a fait signer un papier comme quoi je me montrais digne. Il m'a fait avouer que c'était des menaces. C'était bien des menaces. Il m'a fait avouer que quand je dirais que oui, je les ai menacés de me frapper, il a fait, ah, voilà, vous avouez, c'était bien des menaces. Après, il a validé, il m'a envoyé une lettre, il a fait une erreur, il m'a envoyé une lettre, là, il disait que j'admettais que c'était des menaces. Il m'a dit que je pouvais porter plainte aussi, et j'ai porté plainte à mon tour. Plainte contre plainte. Pour que ces personnes ne soient pas obligées, ces personnes, à les confronter. Et le directeur de l'école m'a envoyé une lettre pour dire qu'il a pris connaissance de mon dossier avec sa signature et le tampon de l'école et qu'il m'a dit qu'il voulait plus de comportement comme ça, qu'il voulait que je me tienne à carreau et m'a mis 2 jours de suspension. Moi, je m'en foutais à l'époque. Et j'ai découvert beaucoup plus tard que le directeur de l'école n'avait pas enregistré ma plainte. Que ma plainte n'a jamais été enregistrée. Je le découvrais plus tard, comme l'histoire s'est remontée à la présidente de la haute école. Le sous-directeur, celui qui s'occupe de la catégorie sociale, c'est-à-dire l'option communication, a fait exprès de ne pas enregistrer ma plainte. Il l'a lu, il a pris connaissance, il l'a pas enregistré. C'est comme si j'allais à la police, que je portais plainte, qu'un policier était sur l'ordinateur, il prenait la plainte, après qu'il appuyait sur le bouton, sur la croix rouge de l'ordinateur, pour fermer ma plainte. Donc c'est comme si elle n'existait pas. Et voilà. Ça, c'est ce qui m'a fait. Et, je crois que je vais enregistrer la vidéo en 2 parties parce que il me semble que c'est un petit peu long. Donc voilà. Et oui, parce que là, je vois qu'on est déjà dans les. Je vois que voilà, la vidéo, parce que je sens que ce sera plus long. Et le directeur de l'école, voilà, il m'a voilà, il m'a entubé en fait. Mais lui-même, il s'est incriminé. Il a mis sa signature sur le tampon en disant qu'il a pris connaissance et de mes faits. Il a aussi reconnu que mon comportement avait été provoqué par. J'ai oublié quel mot de vocabulaire il a utilisé. Par des comportements répréhensibles de leur part à eux. Répréhensibles, j'ai regardé. Et ce qui a provoqué ma colère. Donc ça veut dire que le directeur admet ouvertement que je m'énerve pas tout seul comme ils essaient de le faire croire. Parce que dans le mobbing, on essaie de faire croire que la personne est fou et parano. Ça, c'est l'arme qu'ils ont utilisée avec la police et au procès pour salir ma réputation de manière générale. En faisant genre que je suis le genre de mec qui accuse les gens à tort alors que c'est pas vrai. Si j'étais ce genre de personne, j'aurais des problèmes avec tout le monde. Même dans ma vie passée quand j'étais plus jeune. Je vais enregistrer cette vidéo en 2 parties. Je le dis en plein milieu de la vidéo, mais voilà, il y aura une partie 1, partie 2. Parce que je vois que les sujets que je voulais parler, là, je suis en train d'étendre en détail, je vois que je suis déjà dans les 44 minutes. Je vais essayer de m'arrêter à 45 minutes. Et voilà, je vais finir cette première partie en parlant du comportement des gens qui représentent l'autorité de manière générale, c'est qu'ils sont malhonnêtes. La direction de l'école m'ont montré qu'il y avait un racisme institutionnalisé. Je ne sais pas si je peux dire que ce directeur était raciste, mais il y a un racisme qui est institutionnalisé, qui fait que les personnes d'origine étrangère, les gens qui ont un statut social faible,
ou même une personne qui n'est pas étranger, une personne qui est de chez lui, on va dire pure souche, un Européen, une personne qui est caucasien mais qui serait pauvre ou qui viendrait d'un milieu défavorisé, sera toujours en infériorité face à des personnes en supériorité numérique ou des gosses de riches. La direction de l'école prenait des gants avec ces personnes parce que c'est, ben, dans mon cas, c'est parce qu'ils sont blancs, clairement. Et dans mon dossier, j'ai réussi à prouver qu'il disait des trucs, il a dit lui-même, qui m'ont poussé à mon comportement. J'ai fait des captures d'écran de tous les services que j'ai rendus. Tous les camarades de classe qui nous porté plainte contre moi, j'ai des les messages de Messenger. Oh merci Brad, t'es un garçon super gentil. J'ai donné ça au directeur de l'école, il l'a vu. Il a vu les publications Facebook avec tout le monde qui met des likes, qui met des cœurs et tout ça. Voilà, le directeur de l'école m'a obligé à me tenir à carreau. Donc ça fait que j'ai changé de comportement, que j'ai dû devenir me transformer entre guillemets en pute si je peux dire ça. Et j'ai commencé, ils ont continué à me provoquer malgré qu'ils avaient des plaintes enregistrées à la police et tout ça. Et le but du mobbing, c'est de pousser la victime à adopter un comportement qu'il n'aurait pas d'habitude, à devenir quelqu'un d'autre. Moi, dans mon cas, je suis devenu quelqu'un d'autre, j'ai commencé à me laisser faire en fait. Alors qu'en général, je fais pas ça. Si une personne manque de respect, j'ai tendance à répondre. Mais je suis devenu quelqu'un d'autre. Donc ils ont continué à faire ce qu'ils font, de m'insulter par derrière. Et moi, je parlais plus à personne. Je venais à l'école, je commençais à venir le moins possible à l'école. C'était 2019-2020. Pourtant, ça n'a pas duré longtemps. Cette année scolaire-là, c'était de septembre à décembre. Ensuite, on avait des examens en janvier. Ensuite, on partait en stage pendant 3 mois. De février à mai. Ça aurait été février à mai 2020, on était en stage. Mais les 4 mois, c'était très difficile. Et il va se passer un événement en janvier, que je vais commencer dans la deuxième partie de la vidéo. Et c'était ça le piège. Le piège, c'est que je suis transformé en tapette. J'avais personne à qui parler. Je discutais avec deux, trois personnes. Il y a des personnes qui savaient ce que je vivais, mais qui, à mon avis, ont gardé le silence. Il y a des personnes qui voyaient, mais qui, voilà, qui restent comme ça, ça leur limite si ça leur fait plaisir. Il y a une fille qui chuchotait, mais il a plus personne à qui parler. Après, quand je la vois tout seul, ah, ça va. Elle me fait la bise. Des gens bizarres comme ça, des comportements comme ça. Quand j'ai croisé à l'arrêt de bus, ils me connaissent pas, ils font ça. Les gens qui me traitent de bête type ou qui me traitent de mzi, tous les jours. Ils me voient à l'arrêt de bus, ils se cachent à la cabine, ils font ça. Et voilà, mal à la malhonnêteté. Il y a la première fois que je suis passé au commissariat de police, j'ai pas eu de problème parce que c'était la première fois, il y avait rien. L'inspecteur de police m'a dit que c'était pas très malin parce que forcément, je m'inquiète pour votre image parce que les mots s'envolent, mais les écrits ça reste. Ils vont faire des captures d'écran, ils vont montrer ça aux gens. Donc voilà. Et ils ont grillé ma réputation. Je vais venir sur ce qui s'est passé en janvier. Il y a un événement qui va tout changer, qui va tout chambouler. Moi, je me suis tenu à carreau, je pensais que je pouvais supporter, passer les examens, ensuite ne plus jamais les voir, j'étais très content. Mais il va se passer quelque chose qui va changer la donne et qui a changé ma vie, qui a toujours un impact sur ma vie d'aujourd'hui. Et qui m'a laissé des traumas psychologiques sur le long terme. Et aujourd'hui, je sais pas si je peux dire que j'en sors. Je suis dedans, mais j'arrive à vivre, disons. Je grandis en maturité, j'ai envie de penser à moi, mais voilà. Ça fait toujours partie de ma vie. Je suis en train de vous hyper à mort, mais ça va venir dans la deuxième partie.